Rendez-vous sport sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Au menu de cette émission, nous parlerons des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine édition 2026 concernant bien sûr les dames, les U20. Aussi, nous allons aborder les Jeux Olympiques d'hiver 2026 et pour finir sur la saison 2025-2026 de la Ligue professionnelle de basketball. Et pour décrypter tout ceci, je suis déjà avec mes consultants sportifs sur ce plateau. Bertrand, bonsoir. Bonsoir Modeste. Pérez Lécoutin, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, la forme j'espère. Très bien. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et je ne sais pas à quoi tu fais l'allusion. Et mesdames, messieurs... Malgré la défaite d'hier. Vous voyez, il me prend toujours au mot. Mais nous sommes en tout cas au niveau de la phase nation. Pourquoi tu parles du Barça? Non, vas-y. Je peux partir maintenant. J'ai jamais appelé Je peux démarrer. Vas-y. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on démarre tout de suite juste après ceci. Et on commence avec le football féminin pour parler précisément des dames, les U20 béninois qui ont quand même surclassé cette sélection égyptienne en aller comme au retour. Aller déjà, comme on peut rappeler, 1-0 et au retour 4-0, Bertrand Bouin. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une suprématie en termes de domination de football féminin côté béninois? Bon, le Bénin a marche vers la progression de son football. Nous ne pouvons pas tout de suite affirmer cette suprématie. Nous sommes en marche vers l'excellence du football féminin. Et c'est le lieu de remercier tout le travail qui a été fait du long en large depuis la base. Et depuis le début de ce championnat scolaire, depuis le début de cette ligue professionnelle féminine, et les décisions qui ont été prises par le ministère et ensemble avec la Fédération du sport béninoise à travers l'organisation régulière des ligues professionnelles de la D1 jusqu'en D3, à savoir une limite d'âge au niveau des recrutements des jeunes joueuses de football entre 17 ans et 20 ans. Voilà. Et aussi l'inclusion de plus de 2 ou 3 joueurs étrangers dans notre football féminin. C'est une première dans notre histoire de voir ces jeunes joueuses de football U20 arriver à dominer une équipe comme ça comme ça de long à l'âge, c'est simplement une prouesse que ces Amazones ont réalisée. Une prouesse, Pérez Lécoutin, mais qui n'était pas à l'avance. C'est vrai que c'était une performance qui n'était pas acquise à l'avance, mais quand vous voyez le travail qui est fait depuis 10 ans, je pense très bien que c'est la résultante, c'est le fruit du travail qui est fait depuis 10 ans. Le football à la base, les championnats scolaires organisés, le championnat professionnel organisé par la Fédération béninoise de football, la Ligue 1, la Ligue 2, la D3, les championnats amateurs. Il faut aussi saluer le travail fait par les présidents les présidents des clubs. Et on les oublie souvent, mais c'est un travail qui est fait lorsque tout le monde parlait de football masculin. Eux, ils ont cru en eux-mêmes. Ils ont investi dans le football féminin, ils ont investi dans le sport féminin. On a la chance aujourd'hui d'avoir un gouvernement, un chef d'État, un ministère des Sports qui a quand même accompagné le mouvement et ce mouvement aujourd'hui donne les résultats que nous voyons. Et l'autre chose aujourd'hui, tout le monde s'étonne de voir la prestation de ces filles. Il faut d'abord voir l'année dernière comment elles ont joué. D'abord, vous avez vu les seniors qui ont raté de peu leur qualification face au Nigeria. Aujourd'hui, ce sont les U20. Et il faut voir aussi celui qui a la tête de l'équipe, Ouzérou Abdoulaye. Ouzérou Abdoulaye, c'est un ancien joueur que vous connaissez des buts de Panakou. Il a cette mentalité, il a cette rage. Il est allé faire un ramassis de footballeuses, de jeunes footballeuses. Et quand on l'a nommé, il n'y avait rien. Il est allé chercher lui-même. Il a fait des rassemblements. Et le résultat, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Une victoire à l'aller, 1-0. Après, cartonné 4-0 du côté de Kégué. Je pense très bien qu'il faut les encourager. Mais attention, attention. Il faut dire à ces filles qu'elles ne sont pas encore arrivées. Je voulais ajouter aussi que cette prouesse n'est même pas la première parce qu'au niveau du deuxième tour d'éliminatoire de la Coupe du Monde, ils avaient déjà fait cette prouesse-là en aller-retour face à la Guinée, ils ont fait 4 buts et au retour, ils ont battu la Guinée 5 buts à 4.
grâce à un triplé de Germaine Gandono. Oui, je pense bien. Et ça montre que cette équipe béninoise a pris quand même en tout cas, ces éliminatoires-là au sérieux, parce que l'objectif, c'est de se qualifier pour la Pologne. Mais on a vu tout à l'heure, quand même, après cette victoire en match retour face aux Égyptiens, on a vu quand même la sortie en conférence de presse de Ouzero Abdoulaye, qui appelle quand même à ne pas trop se prendre la tête, parce que le chemin reste encore, il reste du chemin. Très prochainement, on serait face aux Ivoiriennes, ce n'est pas encore gagné d'avance. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut qu'on parle aux filles. C'est vrai que la presse, tout le monde parle bien d'elle aujourd'hui. Voilà. Oui, Romain Gandono, Djibril Yasmilia et consorts, on les a sens très bien d'accord. Mais le plus dur reste à venir, c'est jouer contre la Côte d'Ivoire qui a quand même réussi à éliminer la des Congo. Voilà. Ce n'est pas du tout facile. Le match aller aura lieu en Côte d'Ivoire. Après, nous allons jouer le match retour du côté de Kégué. Mais je pense très bien qu'il faut leur dire de revenir sur terre et continuer par travailler. Comme l'a dit Ouzero Abdoulaye, c'est un professionnel, il aura le langage qu'il faut justement pour parler avec ses filles. Et là, si vous me permettez, je ne sais pas si on va continuer encore sur le sujet, je voudrais parler d'une situation qui risque encore de nous coûter. Et j'espère que les autorités en charge du football béninois m'en excusent, que les cadres du ministère m'en excusent, que la Fédération béninoise de football m'en excuse. Je voudrais parler du cas Romain Gandono. Et justement, cette révélation avec un triplé, ça parle, en tout cas, de cette joueuse comme la star, la découverte. Malheureusement, ça parle déjà beaucoup. Ah bon? Ça parle déjà beaucoup, j'ai peur pour la suite. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais j'ai peur. Nous avons depuis hier des informations qui nous sont parvenues que nous ne pourrons malheureusement pas livrer sur un plateau. Mais je voudrais inviter sincèrement les cadres en charge du sport béninois, que ce soit le ministère des Sports, le ministre lui-même, la Fédération béninoise de football, le président de la Fédération, sans oublier l'honorable Chantal Yahi, qui est la présidente de la commission de développement de football féminin, a véritablement parlé à Romain Gandono. Les actes posés par cette fille, je le dis et je l'assume entièrement, par cette fille depuis leur retour à aujourd'hui, ne sont pas des actes à faire durer une fille qui veut véritablement évoluer. Je rappelle qu'elle a moins de 16 ans. Bien sûr. Elle a moins de 16 ans, elle est encore cadette. Oui. Elle a été surclassée. Bien sûr. Elle est cadette, ça veut dire qu'elle doit jouer dans la U17. Voilà. Elle a été surclassée vu son talent. Et c'est normal, c'est autorisé. Dans toutes les disciplines, on peut surclasser. Et pour faire le surclassement, il faut que la médecine valide, approuve, ce qui a été certainement fait. Voilà. Pour revenir sur le sujet, les informations qui ne sont pas venues entre leur retour et aujourd'hui, non, je pense que ce n'est pas bien. C'est pas du tout, bien. Moi, à mon niveau, je n'ai rien. C'est vrai, l'OBSU l'a reçu, très bien, l'a félicité, d'accord. Mais comment la réception a été gérée? Est-ce que le président du club est informé? Comment est-ce que la fille est venue? Nous avons appris qu'elle est seulement venue à Cotonou. Entre Cotonou et Porto-Novo, si quelque chose lui arrivait, qui va assumer, qui va en répondre. Je ne dirai pas tout, mais je voudrais sincèrement inviter le président du club. Nous l'avons appelé pour avoir des informations, il n'a pas décroché. Il n'a pas voulu donner les informations, certainement parce qu'il protège la joueuse, ce qui est d'ailleurs normal. Mais nous l'invitons véritablement à jouer son rôle de père. De père et de père et de père. Il s'agit bien entendu de Germain Renvoy, qui est le maire de la commune d'Adjara, l'un des maires d'ailleurs qui a été réélu. Mais à son poste, on ne sait pas vous dire que c'est un travail qui est fait. Et c'est là que Romain Gandono évolue, le Tambou FC. Voilà. Elle n'est pas une Nigériane, elle est notre sœur, pour ne pas dire notre fille. Donc, il va falloir véritablement l'entourer, la recadrer totalement. Vous savez, les prestations, c'est beaucoup de sous encaissés. Oui. Il faut qu'on la suive dans ses dépenses. Demain, vous la verrez avec, je ne ferai pas de la publicité à une marque de téléphone, vous la verrez avec des trucs, elle va commencer par se tracer, va commencer par porter je ne sais quoi, et voilà, les jeans vont commencer par descendre. Il faut véritablement suivre tout ça pour éviter la débandade, sinon nous risquons de perdre un talent.
Alors, Je voudrais simplement et humblement sur le cas Gandon, bien sûr. Inviter bien sûr le ministre des Sports à prendre son bateau de pèlerin, comme il a l'habitude de le faire, de le faire de façon officielle, de les inviter, que l'effectif des U20 qui ont mouillé le maillot en aller comme au retour lors de ces éliminatoires, de les recevoir et de les parler comme il a l'habitude de le faire. Il a eu à faire avec nos jeunes filles qui ont livré des matchs épiques dans le cadre des championnats scolaires au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Je pense qu'il n'y a pas de réception à faire avec une mineure de moins de 17 ans qui, après les matchs. Ce qui se fait de façon officielle doit être fait. Et mieux, Romaine est venue de Tambour FC à Cotonou comment? Par quels moyens? Rien n'a été officiel. Et il faut que vraiment elle soit préservée et protégée. Parce que c'est le 4e tour, c'est dans un mois. Dans un mois, et il faut qu'elle soit protégée. Nous ne voulons pas que vraiment qu'elle soit blessée. Alors, vous parlez là à l'encadrement technique et tout ce qui... Oui, et bien sûr. Ce n'est pas forcément l'encadrement technique de l'équipe nationale, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans les mains de l'équipe nationale. Voilà. L'équipe nationale, elle est livrée à son club et à sa famille. L'équipe nationale, c'est de façon périodique. Voilà. Aujourd'hui, il va falloir que le président du club, l'encadrement technique du club, les parents à la maison, c'est tout un ensemble. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi, je voudrais sincèrement que les autorités s'y mettent pour que nous n'ayons pas des cas bis. Je ne voudrais pas appeler de nom, mais tout le monde connaît. On a créé ici le riche Kenom. Bien sûr. Aujourd'hui, il est où? Il est perdu dans la nature. J'ai appris qu'il doit encore revenir à Lomé au Togo pour signer dans un club. Ce sont des talents que nous avions perdus. Il va falloir qu'elle se calme. Il faut qu'elle suive l'exemple de ces aînés qui évoluent aujourd'hui du côté de la France. Comment celles-là ont vraiment évolué. Comment elles ont géré leur carrière. C'est très important. Moi, j'ai mal et je ne voudrais pas véritablement que nous perdions cette pépite. Et c'est mon souci depuis. Nous écrivons, oui, elle a marqué 3 buts, elle a fait ci, elle est exceptionnelle, mais la suite, elle est importante. Voilà. Cette suite est importante pour moi. Et nous allons jouer notre rôle, mettre en lumière la fille, mais derrière, il va falloir véritablement qu'une équipe soit mise en place. Quand je dis l'équipe mise en place, c'est le ministère des Sports, parce qu'aujourd'hui, elle constitue un talent national. C'est la Fédération béninoise de football. C'est son club à ne pas oublier, parce que nous avons cette tendance à rapidement oublier le club. C'est grave. C'est là où il y a la division. Voilà. Parce qu'elle est formée quelque part, elle a été entretenue quelque part, elle a été révélée quelque part. Et maintenant, sans oublier aussi la famille, parce qu'elle dort quelque part. Voilà. Elle a des parents. Son papa vit encore. Nous avons appris sur les réseaux sociaux, plané un peu d'informations sur les réseaux sociaux que, suite à l'appel de l'OPSU, que sa contribution sera prise en charge. Oui. Et bien sûr, sa carrière footballistique. Romaine Gandon n'est pas la seule joueuse des U20. Et si tel est le cas, je déplore cette situation. Il va falloir le faire à tout l'ensemble, à toute l'équipe U20, parce qu'elle n'est pas la seule sur le terrain. Il y a d'autres qui sont là et qui sont là. Il y a les renforts qui jouent, il y a les Abikou Laura qui sont là et qui font un ensemble. Et dans le jeu, c'est la cohésion. Je pense bien que c'est un peu comme vous le dites si bien déjà sur ce plateau, hein, comme c'est en tout cas la découverte de cette double confrontation. C'est pour cela peut-être, je dis, que toute la communication en tout cas s'accentue autour d'elle et que nous allons devoir attendre les sorties officielles. Je parle du ministère et tout ça pour pouvoir tirer des conclusions. On aurait pu gérer ça autrement. Je le dis, nous ne sommes pas contre, mais on aurait pu gérer ça autrement. J'adore et je salue encore le ministre des Sports Benoît Dato, qui fait beaucoup de choses derrière les caméras, pas devant les caméras. Il a changé la routine, il a changé la donne, il a changé beaucoup de choses au niveau du ministère des Sports. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font par Benoît Dato, mais sans caméra. On aurait pu gérer ça sans caméra, pour ne pas diviser encore le groupe. On a besoin encore. Ça peut créer des frustrations. Ouais. Il y en a qui sont des coiffeuses peut-être dans l'équipe. Il y en a qui sont des couturières. Allez payer aussi les fins de contrat.
Si vous payez la scolarité de Romain Gandonou, et qui a peut-être j'évite d'appeler des noms, qui a une joueuse X dans l'effectif, qui est peut-être en apprentissage quelque part à Wando, allez payer aussi, allez voir sa patronne, allez payer ça, allez payer, donnez-lui quelque chose pour qu'elle puisse manger, parce que l'autre va à l'école. S'il y en a qui ne font rien dans l'équipe, aidez-les à leur s'inscrire quelque part, à faire une formation professionnelle. C'est de ça qu'il est question pour ne pas véritablement diviser le groupe. Nous sommes aujourd'hui en février, la manche aller du dernier tour auront lieu entre le 1er et le 3 mai. Abidjan. Manche retour, une semaine plus tard, du côté de Kégué. Oui. Et je vous dis, moi personnellement, je voudrais cette qualification pour la Coupe du Monde, pour couronner tout le travail fait par le président de la République, qui a cru. C'est lui qui a pris son bâton de pèlerin, qui a dit oui, nous allons investir dans le sport féminin. Et avec la collaboration qu'il y a eu avec l'ambassade de France, le sport au féminin, c'est dans toutes les disciplines. On ne peut pas dire les phares, basket, hand, volley, athlétisme, football. C'est ça le résultat. Les championnats scolaires organisés de façon régulière par l'Office béninois du sport scolaire universitaire. Et je profite pour saluer le docteur Laouin qui fait un travail exceptionnel. Nous ne sommes pas contre la rencontre d'hier, mais pour nous, on aurait pu gérer autrement. On aurait pu gérer autrement et c'est sur ça que nous allons passer à une autre discipline qui a quand même attiré l'attention de tout Béninois, tout public béninois d'ailleurs, parce que le Bénin qui participe, un pays tropical je rappelle, mais qui participe cette fois-ci au ski. Et nous allons parler des Jeux Olympiques d'hiver 2026 avec la participation du skieur béninois Nathan Tibozo, qui a d'ailleurs livré sa prestation le samedi passé. Comment appréciez-vous cette prestation de Nathan Bertrand? C'est une première participation. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un pays où il neige, mais voilà. Et voilà, je voudrais aussi passer par là pour saluer tout de suite le président Julien Minavoa, qui a fait un énorme sacrifice pour que la fédération, tout le monde se mobilise pour que le Bénin participe au moins pour cette première fois aux Jeux de ski. Tibozo n'était pas fait pour le Bénin, il n'était pas préparé pour jouer pour le Bénin. D'ailleurs, lui-même, en tant que skieur, n'est pas à sa première participation. Non, bien sûr. Voilà. Et voilà, il a fait une première participation et le nom du Bénin, au-delà du jeu, le nom du Bénin, le drapeau du Bénin est monté au firmament au cours de l'entrée de ces Jeux d'hiver. C'est une première, oui, il a fait une très belle prestation. Et je voudrais aussi inviter le président à vraiment le suivre pour que le résultat, ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas maintenant. Parce que vous avez vu, on a parlé tout à l'heure de Romain Gandonou. Oui. Ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas il y a 2 ans ou 3 ans ou 5 ans où on a insufflé un nouveau souffle au football, mais c'est comme ça. D'ici 5 ans, 10 ans, nous aurons plusieurs skieurs béninois, nous aurons des championnats de ski au Bénin, pas forcément organisés ici, mais peut-être à l'extérieur. C'est une première, parce qu'il y a plein de pays africains qui au total, 8, je pense, qui participent. Et ce n'est que le résultat de la détermination du ministre des Sports, du président de la République, qui ne ménage aucun effort pour accompagner tout ce qui est sport béninois. Alors, et Pérez, une première pour le Bénin, Bertrand l'énonçait si bien, mais avec le classement, le rang obtenu déjà par notre skieur, 48e, je crois. Est-ce que ça augure en tout cas, un bon avenir pour le ski au Bénin? Oui, il est 48e, mais à 45 ou 48 secondes du leader. Je pense que c'est serré. Et c'est ça. Le ski, c'est comme le roller sport. C'est un peu ça, en fait. Et beaucoup me posent la question de savoir, mais Pérez, nous ne sommes pas dans un pays où on ne peut pratiquer cette discipline. Mais il dit, mais oui, il ne vit pas au Bénin. Voilà. Il ne vit pas au Bénin, c'est-à-dire ça. Il a fêté ses 22 ans le dimanche passé, en pleine compétition. Il a une marge de progression. Et comme l'a dit Bertrand, il n'était pas destiné à compétir pour le Bénin. Un travail fort a été fait par le Comité national olympique et sportif béninois dirigé de maître par Julien Minavoa, qui a mis tous les moyens pour récupérer Nathan Tibozo. Et après d'avoir récupéré Nathan Tibozo, avant de récupérer Nathan Tibozo, ça a été un combat
un combat juridique, un combat administratif qui a été bien orchestré par le comité olympique. Et heureusement, nous avons eu le soutien donc, du CIO, le comité international olympique, qui a quand même validé le dossier sportif de Nathan Thibodeau. Tout ça n'a pas été possible sans le ministère des Sports, qui a donné le quitus au comité olympique d'aller sur le dossier. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de voir le drapeau du Bénin flotter dans le ciel. Et c'est ça déjà la première victoire. La deuxième victoire, c'est sa participation. La participation est effective. Tout le monde n'a pas terminé. Il y en a qui ont terminé hors délai. Nathan n'a pas terminé hors délai. Il a terminé la compétition, il a eu son chrono et il a terminé 48e. C'est déjà ça. Et on ne parle pas de championnat d'Afrique. On ne parle pas de championnat du monde. On parle des Jeux olympiques. La plus grande compétition sur la planète Terre. Ça vous dit que c'est une victoire. Une victoire qui peut inspirer beaucoup de jeunes qui aspirent à cette discipline, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est une première et c'est le moment d'inviter les parents qui parfois hésitent à laisser leurs enfants aux jeux ou qui avaient l'habitude de dire « Ah non, quand tu vas pratiquer tel sport ou tel sport, tu seras blessé, je n'ai pas les moyens. » Aujourd'hui, l'État a mis les moyens. Ou bien qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue pour tel jeu si tu pratiques. Bien sûr, même le football. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais inviter les parents d'élèves à laisser les enfants à pratiquer leur discipline scolaire de leur choix, et à leur donner ce quitus-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des enseignants sportifs qui sont bien formés pour. Et c'est vrai que la Fédération nationale du ski est naissante. Oui, elle est naissante. Mais le travail... Pour l'instant, il y a une association nationale. Bien sûr. Le travail est en train d'être fait pour qu'on ait beaucoup de jeunes. Pourquoi pas organiser dans les années à venir le championnat national de ski par l'OPSU. C'est possible. Même s'il faut déplacer, même si le terrain est à Paris ou au Maroc, c'est possible d'être fait. Oui. Et ces parents-là, je les invite à simplement laisser les enfants s'amuser. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les études qui vont les aider à réussir. Il y a aussi le sport. Voilà. Et nous avons beaucoup d'exemples palpables qui sont à l'affût aujourd'hui. À savoir Germaine Gamtonou. Je veux revenir sur ça parce qu'elle est aussi élève. Voilà. Faut le souligner. Et ce n'est pas seulement cette discipline-là. Nous avons aussi d'autres disciplines, à savoir le disc fly, qui est naissante et qui est une petite, qui a son petit bout de chemin, qui n'est pas encore connu du sport du public béninois, sportif béninois, du sport béninois. Mais je pense que Pérez est un admirateur du football et du sport béninois, va bien sûr nous aider à mettre la lumière sur ces genres de disciplines. Et vraiment, je voulais inviter les jeunes à se donner au sport. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, le sport est vraiment valorisé par le gouvernement béninois. Voilà. Alors, on va plus tarder. Oui, il faut rappeler que Nathan Thibodeau n'est pas le seul Africain à ces Jeux olympiques. Le continent africain est représenté par 15 athlètes venus de 8 pays. Nous avons l'Afrique du Sud, le Maroc, Madagascar, le Nigeria, l'Érythrée, Guinée-Bissau et bien entendu donc, le Bénin. Et l'ensemble de ces pays, cet ensemble a fourni 15 athlètes et ça vous dit donc que dans tous ces pays, il n'y a pas la neige, mais pourtant... Il participe à ces Jeux olympiques-là. Et d'ailleurs, pour le président olympique du comité olympique du Bénin, je veux parler de Julien Minavoie, il a quand même précisé, l'objectif, c'est que le Bénin soit présent dans plusieurs disciplines à ces Jeux olympiques pour les fois à venir. C'est bien sûr ça. Voilà. Et pour se qualifier, c'est pas même ça faire. Il y a des critères, il faut se battre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme je le dis toujours, notre carrefour aujourd'hui pour notre baromètre, c'est cette année 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu du côté de Dakar, au Sénégal. On passe cette fois-ci dans une discipline connue de tout le monde. On parle de ça tout le temps. Ici, il s'agit bien sûr de la Ligue professionnelle de football qui est actuellement en pause, mais quand même qui a donné des résultats qu'on peut apprécier déjà à mi-chemin. Voilà, déjà, Pérez, je reste avec vous pour demander quelle appréciation avez-vous sur les clubs
qui sont pressentis au titre de leurs prestations tout au long de cette première phase de notre Ligue de football? Bon, déjà, il faut saluer le travail fait par la Fédération béninoise de football pour l'organisation régulière du championnat national. Ce n'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, depuis 10 ans, non pas depuis 8 ans, le championnat est organisé régulièrement. C'est vrai qu'on peut toujours trouver à dire, mais c'est déjà l'organisation régulière. Voilà. Après ça, le sponsor qui est là et qui effectivement met les moyens, les clubs qui sont aussi organisés, et aussi organisés plutôt, qui mettent les moyens qu'il faut et les joueurs qui répondent. L'autre chose aujourd'hui, c'est de travailler pour avoir véritablement beaucoup de jeunes, travailler à avoir de la valeur et éviter que les étrangers deviennent des nationaux. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu ce que je dis. Oui, c'est ça. Il faut, voilà. Oui, je le dis. Mais quand même, on a besoin des étrangers quand même dans le championnat. On a besoin des étrangers. Oui, mais qu'on évite qu'ils deviennent des nationaux. On n'a pas besoin des étrangers nationaux. Non, c'est clair. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas contre qu'on ouvre le championnat aux étrangers. Mais qu'on sache qu'il est étranger. Voilà. Si on a besoin d'un étranger par club, que la fédération pose les conditions qu'il faut. Maintenant, pour continuer la fédération, les gens trouvent les moyens, le sale moyen pour naturaliser des étrangers qui deviennent des Béninois. Et ça devient de la concurrence. Et avec ça, on veut avoir comment on appelle, de bons joueurs. On n'a même pas un seul attaquant qui soit capable de représenter le championnat national en équipe nationale. Nous sommes allés à la CAN. Dites-moi combien de joueurs béninois du championnat béninois qui jouent au Bénin représentés. C'est grave. Maintenant, pour revenir à votre question par rapport à ce que c'est pas, je pense très bien qu'aujourd'hui, les ténors sont en train de tenir. Nous avons Sobemap qui, malheureusement, il y a Sobemap, il y a aussi les Buffs de Parakou, voilà. Sans oublier... il y a Coton Sport. Il y a aussi Coton Sport qui n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. C'est pour vous dire que la tendance est là et on avait déjà parlé de cette actualité au niveau du bas du tableau. Oui. La grosse surprise, la révélation négative qui est bien entendu d'ADFC, qui est en train de se battre au niveau du bas du tableau. À notre émission, beaucoup nous ont appelés pour dire mais qu'est-ce que nous avons contre le club? Je dis à mes frères Adja, je n'ai rien contre eux. Rien du tout. Nous disons la vérité. S'ils ne sont pas contents, qu'ils se mettent ensemble et booster encore le club. Quand le club va remonter dans le classement, comme l'a fait les Buffs de Parakou la saison dernière, nous revenons encore les applaudir. Alors, Bertrand, à la fin de la première partie de ce championnat, ça a bousculé un peu la tête avec des défaites, pratiquement pour Sobemap, et puis Coton Sport également. Oui. Au cours de ces 17 journées, nous avons noté 153 matchs, je pense bien, avec 264 buts à raison de 15,53 buts par journée, ce qui donne une moyenne de 1,72 buts par match. Ça veut dire que nous avons une attaque prolifique, nous avons une attaque au niveau de notre championnat qui ne rêve pas et qui ne se lasse pas d'avoir beaucoup de réalisations. Voilà. Et c'est la preuve que je rejoins Pérez pour dire que nous avons des attaquants dans notre championnat. Nous avons des attaquants qui peuvent mieux faire que ce qu'on a vu la dernière fois. Nous voulons que ces attaquants soient hissés à leur... Mais quand tu parles d'attaquants là, ce n'est pas que des nationaux. Ce que Thérèse est en train de contourner en disant quand vous voyez, non, attendez, quand vous voyez, vous parlez des statistiques, j'adore très bien ça d'ailleurs. 264 buts ont été marqués, 149 à domicile et 115 à l'extérieur. Et quand vous prenez le haut du classement, vous allez voir Sobemap qui est premier. Qui est premier, Sobemap a marqué au total 18 buts, suivi des Buffs de Parakou avec un total de 19 buts. Voilà. Quand vous faites les statistiques, les 18 buts de Sobemap ont été marqués par qui et qui? Voilà. Combien de Béninois? Quand vous prenez les Buffs de Parakou, combien? L'autre meilleur buteur qui était à Parakou, comment on l'appelle, qui a finalement rejoint Dadjer cette saison et qui, à partir de ce mois, a fini son contrat. On l'a contraint à finir son contrat. Qui ne sera pas renouvelé. On l'a contraint à finir son contrat, il faut le dire, parce qu'il ne sera pas renouvelé. Décision catastrophique
chaotique des responsables. Mais on peut comprendre avec, en tout cas, toute la difficulté, en tout cas, que tous les problèmes que connaît ce club. Sportif, moi, je ne comprends pas. Bon, c'est aussi ça. Ça, moi, je ne comprends pas. Donc, ça peut vous dire qu'en réalité, il faut faire le travail. Et c'est là, d'ailleurs, que je voudrais inviter nos amis de l'administration à véritablement jouer le rôle qu'il faut. Aujourd'hui, on peut trouver des moyens pour continuer des décisions. Mais on fait du tort au sport béninois. On fait du mal au sport béninois. Et c'est très grave. Je ne suis pas contre la naturalisation. Mais pour le faire, il faut que ça soit vraiment quelqu'un qui a un de plus à donner. C'est tout. Mieux, le problème est réglé aujourd'hui. Je ne vous dénonce pas au niveau de la fédération de basket. On pouvait limiter le nombre d'étrangers, le nombre de joueurs étrangers à recruter dans un club. Peut-être à 2 ou à 3 clubs, peut-être à 5 au plus, où on ne peut pas titulariser au plus 2 clubs. La solution est au basket, c'est 3 joueurs. Vous avez un club à le droit de... Non, si vous voulez qu'on parle, on va en parler. Voilà, comme ça vous prend. Alors, on va parler. C'est une solution qu'on peut ramener au niveau du football. Oui, et là, ça va nous arranger. Au basket, par exemple, il y a 2 décisions majeures qui ont été prises pour cette saison. C'est 3 joueurs étrangers. Alors, vous annoncez ainsi les grandes décisions du basketball. Alors, parlons. Je le dis avant de peut-être que ça, c'est 3 joueurs étrangers par club. Oui. Et pour un match, les 3 joueurs peuvent être inscrits sur la feuille de match. Mais attention, sur le terrain, on ne peut qu'avoir 2. Donc, on ne peut pas avoir les 3 joueurs alignés sur le terrain lors d'un match. S'ils sont 2 sur le terrain, avant de mettre le 3e, tu sors un autre. Ça fait 1. L'autre chose, pour avoir aujourd'hui la licence de la fédération, il faut forcément détenir un passeport. Ça veut dire quoi? On veut savoir qui est qui. Voilà. Pour avoir la licence, la première pièce à fournir, c'est ton passeport. C'est clair ou c'est net. Si tu es Camerounais, tu viens avec ton passeport camerounais. Voilà. Si tu es Congolais, tu viens avec ton passeport congolais. Le Béninois vient avec son passeport béninois. Ce n'est pas la carte d'identité. Ce n'est pas la CIP. C'est le passeport. Ça veut dire quoi? Ça limite les fraudes administratives. Vous avez des joueurs que vous sélectionnez en équipe nationale et c'est en ce moment qu'on te dit que le joueur n'a pas de passeport. Aberration totale. Mieux, même sur nos terrains de foot, même au niveau du championnat masculin comme féminin, vous voyez des joueurs ou des joueurs jouer et ils ne savent même pas articuler la langue fongbe, ou c'est uniquement, entre parenthèses, nos voisins ou nos voisines du Nigeria qui s'expriment rien que c'est de l'anglais qu'on parle sur le terrain et nos frères ne comprennent pas. Donc c'est une belle décision que la fédération du basketball a prise, même au niveau du basket féminin comme au niveau du basket masculin. Et je salue bien sûr cette décision. Et je vais rester sur cette discipline. Alors vous m'avez contraint à aller là-dessus. Et il ne me restait plus beaucoup d'autres en tout cas, points à aborder au niveau du football, parce que vous l'avez déjà abordé en parlant des flops. D'ailleurs, ceux qui luttent pour le maintien, ou bien on va le trouver facilement au début. D'ailleurs, lutte pour le maintien et lutte contre la relégation. Voilà, lutte pour le maintien et contre la relégation. On va voir ce que sera la deuxième partie de la saison. Je pense même que Aïma aussi doit se remettre aussi de ses cendres parce qu'il n'est pas loin de la relégation. Non, Aïma est moteur souvent diesel qui prend quand il revient de la pause. Ils sont très forts. En tout cas, on espère bien parce que, bon, c'est vrai qu'ils ont changé de coach. J'espère que c'est le coach Akele qui est sur le banc. Qui est sur le banc actuellement. Et avec sa détermination, il pourra relever vraiment Aïma pour quitter la zone bas du tableau. Ce qui est frappant à ce niveau, à ce stade plutôt, c'est bien sûr la position de Dadier, le champion en titre. On passe cette fois-ci au basketball, puisque vous parlez déjà de ça. On va parler de la nouvelle saison qui s'annonce, la Ligue professionnelle de basketball, qui, avec en tout cas des nouveautés. On note bien sûr des nouveautés en termes de format du jeu, des clubs retenus, les conditions des joueurs, les conditions de l'encadrement technique et tout ça. On commence déjà par combien de clubs retenus par chaque catégorie. On parle des hommes déjà.
Oui, d'abord, il faut dire que le championnat va démarrer le 7 mars prochain. Le 7 mars prochain. C'est déjà là, alors? C'est déjà là. Oui. Et il y aura la réunion technique la veille, le vendredi, donc le vendredi 6 mars. Et au niveau des clubs engagés, il faut rappeler que nous avons, au niveau des hommes, dans la catégorie, dans la conférence Sud, Élan Coton, ASPAC, Énergie, Renaissance, Avalanco, Omnisport et AOL. Voilà. Au niveau de la conférence Nord, nous avons Bosco Star, Lungu, Panther, US Gaiman, Aspal Le Renouveau et maintenant Aspal Basketball Club. Ça, c'est au niveau des hommes. Au niveau des dames, il faut rappeler que la conférence Nord sera animée par Énergie Basketball Club de Cotonou, ASPAC de Cotonou, Renaissance de Cotonou et Élan Coton de Cotonou. Au niveau de la conférence Nord, nous avons Koboulou de Parakou, les Cavaliers de Parakou, Hop Dreamer de Parakou, Cabas de Kandi et Associés de Waké. Voilà donc les équipes qui vont animer le championnat. Ça va se dérouler en 3 phases groupées. Voilà. La première phase aura lieu en 2 étapes, c'est-à-dire il y aura la première phase, la phase aller. Après la phase aller, il y aura une pause. Pour la phase retour, les 3 meilleurs qui vont se qualifier les 4 meilleurs qui vont se qualifier au terme de cette phase vont jouer la deuxième phase. Toujours en aller-retour. Un format bien structuré. Oui, mais toujours groupé. Et maintenant, les 3 meilleurs vont se qualifier pour la phase finale qu'on appelle l'élite 6. Ouais. Il faut rappeler que ces différentes phases dont je venais de parler vont se jouer et à Cotonou et à Parakou. Et pour jouer ces différents matchs, des terrains ont été structurés et retenus. Il ne s'agit pas donc de choisir un terrain et aller jouer où vous voulez. Simplement. À Parakou, pour ne pas dire dans la conférence Nord, il y a le terrain de HSM de Parakou qui est retenu pour arbitrer des matchs et aussi le terrain de Don Bosco de Parakou. Ici, dans la conférence Sud, nous avons l'IRSP de Ouida, le rôle des Arts de Cotonou et le terrain de Akpakpa de demain. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport aux terrains qui sont retenus. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est bien entendu ce que vous savez, pour permettre l'évolution du sport féminin au niveau de la Fédération béninoise de basketball. Il est interdit le transfert d'une joueuse d'une conférence Nord vers la conférence Sud. Par exemple. Mais l'inverse est possible. Vous pouvez quitter la conférence Sud pour aller dans la conférence Nord. Mais pourquoi? Merci beaucoup. C'est montrer qu'en réalité, chaque année où il y a une révélation dans la conférence Nord, c'est-à-dire dans le nord du Bénin, la saison qui suit, les grands clubs qui ont des moyens à Cotonou vont dépouiller ce club qui se trouve dans le nord. Voilà. Et je vais donner un exemple palpable. Actuellement, Koboulou est une équipe qui est en train de faire fureur dans le championnat. À Ouida, la saison est passée, elles ont créé la sensation et la surprise. Si cette décision n'était pas prise depuis 2 ans, cette année, cette équipe ne sera plus qualifiée pour la phase professionnelle. Parce que les meilleurs clubs, je peux les citer, Énergie, ASPAC, Renaissance, Élan Coton, ils vont sortir le chéquier, débaucher les meilleurs qui viendront ici. Et quand on les amène à Cotonou, ce n'est pas pour jouer, on les met sur le banc. Ça veut dire que l'objectif n'est pas forcément sportif. Voilà. On fait tout pour affaiblir. Pour moi, je dis c'est pour affaiblir l'équipe. Et donc, le président de la fédération, comme c'est un bon docteur en pharmacie, a donc décidé de prendre une décision qu'il faut et a donc bloqué le transfert de toute joueuse de la conférence Nord vers la conférence Sud. Mais il est possible qu'une joueuse de la conférence Sud aille jouer dans la conférence Nord. Je suis sûr qu'après quelques années encore, quand on va constater le déséquilibre, il n'y aura pas de déséquilibre. Parce qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, le basketball se résumait à Cotonou. Oui. Voilà. Le basketball se résumait à Cotonou. Mais aujourd'hui, on a des clubs partout. Cette année, si ce n'est pas une question de moyens, on devait avoir un club d'Azovet qui devait jouer le championnat professionnel. Mais malheureusement, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir constituer la société sportive. Et si on n'avait pas pris cette décision, il y a des joueurs qui ne seront plus, des joueuses, des basketteuses qui ne seront plus aujourd'hui dans le championnat. Il y a des équipes qui allaient disparaître depuis. Mais avec cette décision, ça permet de maintenir les équipes. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'on voit des entraîneurs on voit des présidents de clubs payer 40 000 francs des entraîneurs. La Fédération béninoise de basketball aujourd'hui a décidé de mettre ce qu'on appelle le minimum strict au niveau des salaires. Au niveau comment on appelle le titulaire doit avoir au moins 100 000 francs comme salaire. C'est pas parce que on dit 100 000 que le club doit donner 100 000. C'est le minimum. Un peu comme on parle de swing.
Merci beaucoup. Cette décision a été prise après plusieurs constats. On a constaté que certains responsables de club ne traitaient pas bien les entraîneurs. Et ça se ressent sur le résultat. Le gars te dit, mais non, je ne suis pas bien payé, comment vous voulez que je travaille? Voilà. Et donc, le président et son comité exécutif, avec la Ligue professionnelle de basketball, ont donc décidé de prendre cette décision. Et aussi, il y a des sanctions qu'il ne faut pas oublier. Quand vous décidez de ne pas venir sur un match pour des raisons qui ne sont pas fondées, il est prévu une amende de 500 000 francs, plus match perdu, sans oublier quand vous allez décider de ne pas respecter, comme on appelle, l'une des règles inscrites dans le règlement intérieur, dans le règlement spécial de la Ligue, on vous planque une amende de entre 200 000 et 1 million. En cas de dopage, c'est une suspension plus une amende de 2 millions minimum. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 1 milliard. Ça dépend. En cas de violence, c'est une suspension plus 1 million d'amende, entre 1 million et 5 millions d'amende. Et aujourd'hui, ça veut dire que tout est connu, tout est clair. Le règlement spécial est là. Lorsque vous allez poser des actes, on sait en même temps à quoi s'attendre. Alors, oui. Oui, je voudrais aussi dire, par rapport aux primes de coach, le coach principal doit avoir minimum un diplôme de FIBA niveau 1 pour avoir mérité le minimum de salaire de 100 000. Pour pouvoir justifier le salaire. C'est trop réduit pour moi pour un minimum. Aujourd'hui, même avec 100 000, je pense que c'est... Non, mais c'est un peu comme Pérez le dit, ce n'est pas que c'est ça que je vais payer au coach. Si je dois recruter un coach et que je sais que, bon, écoute, le minimum que la fédération, le minimum que je peux payer, c'est 100, et que c'est 100 que j'ai, je suis contraint, je peux même contraindre les coachs à le prendre ça. Et mieux, au niveau des coachs adjoints, leur salaire, c'est 70 000 minimum, et ils doivent avoir au moins un diplôme fédéral. On fait vite, on est talonné par le temps. Rapidement, on passe à cette compétition, la compétition, la Coupe African Young de karaté qui a vu le Béninois à Dianomou, sacré champion. C'est pas rien. Ça montre qu'à quel niveau le karaté béninois aussi s'impose sur le plan international, sur le plan national d'abord et sur le plan international. Pérez. Oui, je pense que cette performance met en lumière le travail qui est fait par Roch Kenom et son comité exécutif de la Fédération béninoise de karaté. C'est un travail de longue date. C'est un jeune qui quand même est en train de montrer ses talents aujourd'hui. Cette médaille en or n'est que la suite, le fruit de tout ce qu'il a eu à faire les dernières années. Et je pense très bien qu'ils vont continuer par travailler et nous ramener d'autres médailles. Il y a des compétitions qui sont en vue, des compétitions à venir. Il faut travailler. Et comme je l'ai toujours dit, c'est la base, c'est la formation à la base. Il faut former, il faut détecter, former et le révéler. Quand vous suivez les 3 étapes, je pense que le résultat est là et le fruit est toujours disponible. Et cette étape dont parle Pérez, ça se confirme d'autant plus qu'il n'a pas décroché l'or par hasard. C'est quand même aussi le champion d'Afrique, si j'ai bonne mémoire. Bien sûr. Et il a commencé, je pense que depuis qu'il a commencé, il y a tout un assureur derrière. Il y a la formation qui est régulière. Il y a il y a le coach, il y a le préparateur physique, il y a tout ce qu'il faut. Parce que je pense que s'il était délaissé comme on a l'habitude de le voir, il n'aurait pas décroché ce fameux médaille qui est le Graal, le summum qu'on peut retenir aujourd'hui. Et surtout, d'autres stars, d'autres disciplines feraient mieux d'aller à son école. Parce que si, au moment où il décrochait, par exemple, le titre africain, si ça lui avait monté à la tête, je pense qu'il ne serait pas à ce niveau. Bien sûr. Voilà, donc il va falloir aussi, en tout cas, l'humilité dans... Oui, Ishana Diallo, quand même, je pense très bien que c'est un exemple à donner, parce qu'à un moment donné, il avait connu quelques difficultés sanitaires, mais aujourd'hui, il a repris la forme, il a retrouvé toute la forme physique qu'il faut, son coach est toujours à ses côtés, et le président de la fédération, qui est aussi un ancien pratiquant, qui connaît bien entendu les 2 jours, je veux parler de président Roch Kenom, maître Roch Kenom,
comme on aime bien, il aime bien qu'on l'appelle. Ça vous dit que c'est ça en fait. À un moment donné, il sort, il laisse sa casquette de président, il devient coach, il parle à ses jeunes. Et je pense très bien que c'est une joie qui doit l'animer aujourd'hui et il va falloir véritablement continuer par travailler pour maintenir cette dynamique qui est au niveau de la discipline aujourd'hui. Parce que le Bénin ne révèle que dans le domaine du football, c'est tout le domaine sportif. Pratiquement. Parce qu'il n'y a plus ce domaine. Oui, il y a la lutte, il y a la lutte, il y a le badminton, il y a la lutte, le badminton, il y a aussi le volley, le hand. Il ne faut pas aussi oublier la balle au tambourin. Ils sont actuellement en train de préparer le championnat du monde. Ça peut vous dire que c'est dans toutes les disciplines que ça passe. Alors, on va finir cette émission, pas pour aller sur la fameuse question de Bertrand, tout au début de l'émission. Mais quand même, je vais vous demander, je commence déjà par Bertrand pour qu'il puisse donner sa réponse en même temps. Quel a été cet événement sportif courant 2025 au Bénin qui vous a le plus marqué? Un seul événement, je cite un seul. Un seul, ça va, parce que nous n'avons plus de temps. Un seul, je vais faire un break sur les Jeux universitaires organisés par l'OBSU à Saint-Valo. De l'autre côté de Saint-Valo. Oui, qui a connu beaucoup d'innovation sur le plan culturel et sur le plan sportif, le goalball. Okay. Le goalball et l'intégration des Jeux paralympiques qu'ils ont eu à faire. Je les salue et c'est à titre personnel, je les salue et j'ouvre le chapeau pour le ministre par rapport à ce coup de main qu'il a donné à cette organisation au niveau de Saint-Valo. Malheureusement que je n'ai pas vu ton chapeau sur la tête. Pérez, quel est cet événement qui vous a marqué courant 2025 au Bénin? Un seul événement, les phases finales Elite 6 du championnat de la Ligue professionnelle de basketball à Ouida. Tous les matchs ont été retransmis en direct et en intégralité sur la chaîne publique. Ce n'était pas gagné à l'avance, c'était une première depuis l'indépendance du Bénin. Tous les matchs joués à Ouida, à l'IRSP, étaient retransmis en direct et en intégralité. Que ce soit les éditions du journal parlé, que ce soit toutes les émissions, que ce soit le plateau, que ce soit en direct, en live, les canaux sociaux. Le ministère des Sports a mis le paquet, le gros lot pour que tout se passe en live. C'est l'occasion pour moi de dire merci au chef de l'État. Merci au ministre Benoît Dato et à tout son cabinet, sans oublier bien entendu la directrice de la SRTB, désolé d'appeler le nom, il faut avoir le courage de le dire, et aussi bien entendu la Ligue professionnelle qui a fait un très gros travail avec Saïdi Koumoussé, très dynamique, le président de la fédération Ismaïl Onifa des docteurs, et aussi sans oublier tous les autres collègues journalistes qui ne cessent de nous accompagner dans ce travail. Je le dis sincèrement parce qu'il fallait le faire pour véritablement montrer que ce n'est pas que de football qu'on fait au Bénin. Super. Je finis par donner un dernier mot rapidement à Bertrand pour qu'il ne dise pas, qu'il n'a pas dit ce qu'il a dans le cœur. Personne ne l'a empêché de parler. Pour finir rapidement. Non, c'est juste pour savoir si tu vas bien, c'est tout. Nous allons bien voilà. Et on vous félicite. On vous félicite pour ça. Pour votre première place. Mesdames, Messieurs, Stop FM pour rendez-vous sport de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder l'Inter concernant le foot européen. Mais il faut reconnaître que le FC Barcelone a perdu. Nous avons perdu, on assume la défaite. On y va. Lens est leader face au Paris Saint-Germain, mais à la fin du championnat, c'est le Paris Saint-Germain qui est champion. C'est possible. Bon, ça, c'est la prédiction de Thérèse. Wait and see. C'est possible. Mesdames, Messieurs, au revoir et à la prochaine.